Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur la prise en charge des handicapés dans le système éducatif. Cette prise en charge n'est pas du tout facile. Les élèves handicapés font face à d'énormes difficultés. C'est le cas des pensionnaires du centre des sourds-muets de Saint-Louis. L'apprentissage est difficile pour ces élèves. Reportage Ousseyni Diop. Au début, il ne savait pas qu'il s'appelle Ousmane Fall. Aujourd'hui, avec la méthode du langage verbotonal, Ousmane prononce son nom à sa manière et fait des signes pour nous expliquer chaque syllabe. Il est sourd-muet et apprend pour surmonter son handicap. Quelques minutes après notre arrivée dans cette école où on forme les sourds-muets, ce jeune homme âgé de 14 ans lit toutes les lettres de l'alphabet. Et ensuite, les chiffres de 1 à 10. Tout cela grâce au soutien de sa maîtresse Ngone Ndiaye, qui explique ici les difficultés rencontrées. Ils font des calculs et tout ça, vocabulaire et tout. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Actuellement, on n'a pas de personnel pour enseigner. Un travail difficile pour ces éducateurs. Ici, tous ces jeunes sont issus de milieux défavorisés. Omar Kouaï, directeur du centre. 10% de ces enfants sont issus donc de familles très démunies. Aucun appui, ni de la municipalité, ni de l'État. Le centre est construit grâce au soutien de bonne volonté. Il forme des jeunes de 5 à 15 ans à écrire pour une meilleure insertion dans la vie active. Les initiateurs sollicitent surtout l'aide de l'État pour que les 26 enfants qui sont ici puissent être pris en charge correctement. Maman. L'État a fait beaucoup d'efforts pour l'inclusion des handicapés dans le système éducatif. Selon Mamadou Sam, il est le coordinateur du projet FAIRE, favoriser l'inclusion et la réussite dans l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, dans presque toutes les régions du Sénégal, il y a quelques écoles inclusives, mais nous voulons aller en échelle avec l'implantation dans chaque IF d'écoles inclusives pour la prise en charge des enfants en situation de handicap. Au moment où je vous parle, avec le projet Faire l'école, favoriser l'inclusion et la réussite à l'école financée par la coopération italienne, nous avons 69 établissements, dont 23 collèges et 46 écoles élémentaires implantées dans les régions de Dakar, Kaolack, Kaffrine, Kolda et Sédhiou. Et dans ces écoles-là, nous voulons former les enseignants et les surveillants, l'administration d'une manière générale et même les parents d'élèves, les groupes relais communautaires pour la prise en charge des enfants en situation de handicap. Avec le projet PASEP aussi, qui a été aussi financé par la coopération italienne, il a été construit dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Kolda et Sédhiou, 50 écoles inclusives et on a réhabilité aussi 300 établissements scolaires pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école El Hadji Dembo Koli de Sédhiou. C'est le premier établissement scolaire du Pakao, mais aujourd'hui, cette école est confrontée à beaucoup de difficultés, nous dit Bakary Conté. L'école élémentaire El Hadji Dembo Koli est créée en 1893. Elle compte 12 classes et une école maternelle. Almami Kouyaté, directeur de l'école maternelle. L'école El Hadji Dembo Koli s'appelait auparavant l'école du plateau, qui était là au niveau de la Casamance. Il est créé en 1893, où on avait des blancs comme directeurs d'école. Et l'école a migré du côté du Fort Pinel-Laprade jusqu'à vers Jules Kounda, c'est là où il y a la maison des Kambaye, jusqu'à arriver à ce niveau-là où nous sommes. Si vous regardez même l'école, vous allez voir la cloche qui se trouve au niveau du quai. C'est un patrimoine, c'est pourquoi on l'a même pas terrassé, on l'a laissé là-bas parce que c'est historique. Plusieurs personnalités ont eu à diriger cette école. Nous, dans notre archivage, vous allez voir notre directeur noir que nous connaissons, c'est Amadou Mapatedjan, qui était là depuis 1921 et 1928. Il a fait 7 ans ici. Il est parti à Mestro Aimé qui était là 1828. Mestro, c'est un blanc aussi. 1928-1939. Et Mapatedjan est revenu en 1939 à 1942. Donc là aussi, on a Abdel Sadji qui était là de 42 à 44. On a Joe Bigué aussi. Beaucoup de cadres casamancés sont passés dans cette école. Les bâtiments sont vétustes, la toiture et les toilettes. Même le plafonnage, c'est un danger parce que ça a duré. Quand vous regardez même des zincs qui sont là-bas, vous allez voir, c'est des
des zincs qui sont troués. Et aussi même le plafonnage qui est à l'intérieur, c'est pas rassurant. Je crois que comme déjà ils ont promis, ils ne doivent pas attendre, ils doivent venir, n'est-ce pas, réhabiliter cette école-là. L'urgence est là. À la maternelle, certaines classes sont en abri provisoire. Ils sont laissés à la maison même, c'est pas même mais à la maison ils ne peuvent pas venir parce que l'espace n'est pas disponible. Parce que les normes standards c'est 25 par classe, mais je suis à 45 au niveau de la grande section. Les toilettes ne sont pas adaptées à ces élèves-là. Les enseignants et les élèves de l'âge Dembo Koli demandent au PUDC de respecter sa promesse, à savoir la réhabilitation de l'établissement. Merci à Bakri Conté et à Oussedi Diop. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine.